tu vas faire? Alors je vais me guetter un film. Tu vas te regarder quoi? Scooby-Doo. Lequel? Ah, il est beau celui-là. Il paraît. Ah, j'ai vraiment aimé. Avec le coup du fantôme à la fin, là, je m'y attendais pas du Ah, tout. ne me dis pas le film. Je m'y attends. Ouais, Ah, mais c'est qui c'est qui arrive là? ah bah, c'est pas le Roy. Ah, si, c'est le Roy. Alors? Ça va? Ah, mon vieux. Alors, ça arrive où? Je suis sûr, le terrain du loulou, il a fait mettre des graviers. Il n'y a pas plus bon monde. Ah, ça tient. Voilà, pour vous, on l'a passé le chercher hier. Voilà. Il arrive à un coup. Phénoménal. Alors, j'arrive avec les campings, à Crozon. On n'a jamais mis les pieds de notre vie, les gars. On n'a pas bougé de notre vision de notre vie. Donc, j'arrive, je mets mon camping, et je commence à sortir les tuyaux, tout, enfin voilà. Et elle me dit, regarde voir dans l'état qu'on est. Et je regarde la porte dans la boue carrément. Et 4 mètres plus loin, des graviers. Alors, qu'est-ce que je fais? J'avance le tout, je remets les tuyaux, tout. Je commence à mettre mon auvent. Et il y a un petit garçon qui vient, le Mathieu. Tu l'as déjà vu? Il est haut comme ça, avec une moustache noire, là. Gentil terrible. Et donc, il commence à me mettre mon auvent avec moi. Ben, c'est gentil, tout ça. Je le connais pas, le garçon. Mais il dit, tu vas là prendre l'apéritif chez moi. Ben oui. Alors, je finis de mettre l'auvent. Je vais prendre l'apéritif chez le petit Mathieu. On commence à boire un verre, tout ça. Et puis, je lui dis, je connais pas le coin, du tout. Je dis, à quoi comme marché demain? Eh ben, il fait un petit marché de Croix-Lambadère à 5-6 km. Il fait, je pars à 7h du matin. Tu me suis? Ben oui, effectivement, je vais te suivre demain. Donc, de là, je me couche. Et je commence à guetter un film. Scooby-Doo 3. Je commence à guetter le film, paf, en plein milieu, plus de courant. Donc elle l'avait vu. Mon papou, moi. Enfin, c'était pas mon papou, c'était le papou de mon papou, si tu veux. Il avait un camion vieux à 2 étages. T'imagines la taille, il y a 2 étages pour passer sous les ponts. Enfin, cet homme-là, en bas, il avait le camion pour faire les marchés. Et au-dessus, il avait le camion pour faire la ferraille. Mais c'était un homme, une grosse capacité. Mais ça qui est la vieille là-dedans, à pied-avec. Et elle avait écouté parler des bouteilles, t'as vu les consignes là? Mais c'était pas valable du tout parce que la bouteille à l'époque elle valait 3 francs. Elle valait 3 francs et la consigne c'était 20 centimes. Mais cet homme-là a mangé tout ce qu'il avait dans le vin. Mais mort incendié toute la journée. Mais quel gentil. Parce que ce petit garçon-là, ben, il avait perdu son père, les gars. Il avait perdu son père. Enfin, il était pas mort si tu veux, son père. Ils avaient été chinés tous les deux. Perdu complètement. Ça fait 3 ans de ça. Il cherche toujours. Mais ça faisait 6 ou 800 km que je roulais avec ce camping-là. Pas une goutte de lait pour cet enfant-là. Mais cet enfant-là, voici le fou. Alors, je dis, faut qu'on arrive à le faire taire. Pas une station-service, rien, pas un pays. Je sais même pas où c'est que j'ai passé pour passer dans une route comme ça. Et voilà que je vois pas une sève dans un champ. Directement, frein à main, je me gare, saute dans le champ. J'arrive à côté de la sève, mon pauvre vieux. C'était un taureau. Je dis câble le maillot rouge. D'un seul coup, le taureau me fait face. Il commence à me courir dessus. Et moi, je cours, mais à contresens du camping, naturellement. Les sont là, des joueurs de boules extraordinaires, des carreaux, 100 mètres, 150 mètres, bam, sur place, bam, sur place. Et un jour, ce garçon-là, sa femme, elle l'appelle. La cafetière est cassée, mais t'as vu les nouvelles cafetières, là, qui boivent les cafés? Hein, il drift. La main, elle a rentré dedans. Ben fini, la main en miettes, mon petit garçon, c'est moi qui l'ai emmené à l'hôpital en plus. Ce petit chien là, il est blessé devant la route parce que le petit garçon l'avait écrasé, mais il se sauve. Alors moi je le prends, mais je le reconnais. C'est le chien de mon oncle Fernand. Tu vois c'est qui mon oncle Fernand? Tu vois c'est qui? Oh! Hey! Tu vois c'est... Oui. Oui, alors mon oncle Fernand, ben, c'était un homme ça, très capable. Fernand il me vend l'appareil là. Ben, si tu veux, je l'ai acheté au Aubervilliers. Mais c'est bidon parce que moi je fume toujours si tu veux. Je fume pas beaucoup, je fume une vingtaine de cigarettes par jour. Mais il met du Red Bull dedans. Mais t'as vu, 7h du matin, tu te lèves là. C'est écœurant, ça me passe partout moi, ça me passe partout. Mais en vrai, c'est bien quand même, mais faut s'y faire. Je roule, et là sur le côté, voilà l'hérisson. Mais comme ça. Et malheureusement, l'écristé derrière, j'ai pas pu le prendre. C'est fini? Oui. Tu l'as loupé? Bah oui, tu vois pas? Quel coup? Philippe, où c'est que c'est le marché demain? Non mais tu vois pas quel coup? Quoi, quel coup? Comment ça, je t'ai pas expliqué? Bon, je t'explique. J'arrive à Crozon. Mais t'as vu, nous, on n'a jamais bougé de l'Andivisio, si tu veux. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive, je me gare, je commence à sortir mes tuyaux, tout. Et elle me dit, va, les taxis, machin. Et c'est vrai que je m'étais mis dans la boue. Alors que 4 mètres plus loin, c'était les beaux petits graviers, tout. Alors, je déplace.